faudrait que cela sorte d'abord de lui-même. Et quand Bartimée a dit, je veux voir, Christ l'a guéri. D'abord, c'est l'information. Quelle est l'information que tu as sur votre famille? Les liens d'hérédité, les liens de sang, c'est un lien très compliqué. C'est nous les besoins. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Et Israël est en train de souffrir aujourd'hui. Bien que nous savons que c'est l'accomplissement de la promesse. Mais en dehors de l'accomplissement de la promesse-là, entre parenthèses, je peux dire, c'est parce qu'Israël lui-même a accepté les sorts innocents sur leur tête. Quand Pilate a dit, cet homme, je ne peux pas le tuer, je n'ai rien trouvé de mal en lui, je vais vous le relâcher. Le peuple a dit quoi? Il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez ce que le peuple juif a demandé? Il dit que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants. Quand il dit sur nous et sur nos enfants, il ne parle pas que des enfants, il parle des générations. Des générations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Israël est en train de souffrir. Le conflit israélo-arabe est toujours en actualité aujourd'hui. Là. Mais l'une des raisons, c'est qu'Israël avait demandé le sang innocent sur lui. Vous voyez que le lien du sang, si on ne le brise pas, ce lien-là, c'est le lien le plus fort. Il n'y a que deux choses de ce lien-là. Nous avons la parole prononcée et le lien du sang. Ce sont les deux mots qui sont très délicats sur la vie spirituelle. Les paroles que nous prononçons. Jésus a maudit les figuiers par la parole. Il y a ce qu'on appelle par le pouvoir, la puissance de la déclaration. Les paroles que vous prononcez. C'est pourquoi, je n'ai pas encore vécu un peu au village, mais quand nous regardons l'histoire, vous voyez qu'autour des notables, quand ils parlent, ils ont des fois les couleurs de la bouche. En parlant, ils les jettent par terre. Ils parlent à la terre parce qu'ils savent la terre écoute. Et tout ce qu'ils sont en train de déclarer là, il y aura les effets. Les déclarations qu'ils parlent là, et tout ce qu'ils sont en train de dire là, les paroles là peuvent atteindre quelqu'un à des milliers de kilomètres. Même si tu te trouves à Paris, ici au Congo, on déclare des choses sur toi, ça peut t'arriver. C'est les pouvoirs de la parole. Et le deuxième lien, c'est le lien du sang. Si déjà en toi tu portes le sang de la famille X et que la famille là a été accro à la sorcellerie, tenez-vous tranquille, vous aurez les mêmes problèmes. Vous aurez le même problème de la sorcellerie de votre famille. Aussi longtemps que ce n'est pas brisé, vous y demeurerez éternellement. Voilà. Pasteur Élie, et que diriez-vous pour une personne qui est atteinte du diabète, papa était diabétique, et demain matin, on constate aussi que les enfants deviennent aussi des diabétiques. Là, on voit déjà, il y a un lien de sang, comme vous venez de le dire. Mais ça, c'est un peu dans le cadre un peu biologique. Est-ce que sur le plan spirituel aussi, quand je vois déjà biologiquement comme ça, la personne atteinte aussi, le papa, les enfants, est-ce que sur le fait spirituel aussi, c'est la même chose? C'est la même chose. Que vous venez de le lire. Vous savez, il n'y a rien qui se passe au physique, qui ne trouve pas son origine spirituelle. Tout se crée par l'esprit. Ici, déjà, au niveau de la biologie, de la science, nous démontre cela. C'est-à-dire que de la spirituelle, c'est comme ça. Si déjà, le Père était comme ça, c'est bon, c'est l'ADN, c'est le sang là. Comme nous portons le sang là, ça veut dire que nous l'aurons toujours. Mais il y a la possibilité de briser sa voix, Jésus. Voilà. Maintenant, pasteur Élie du Ciel Idoukou, nous profitons de votre présence sur ce plateau. Certainement, il y a des téléspectateurs aussi qui ont l'habitude de lire la Bible. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais le sang de Jésus a tout payé. Pourquoi le brisement des liens? Le sang de Jésus a tout payé, mais Christ a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que nous avons la possibilité aujourd'hui. Le sang de Jésus aujourd'hui est en train d'agir pour celui qui a Jésus en lui. Celui qui n'a pas Jésus, le sang n'a rien à voir. Parce que comment on peut dire que j'appartiens au royaume si je n'ai pas le signe du royaume? Le sang de Jésus agit sur ceux-là qui ont Jésus en eux. Si vous n'avez pas Jésus, le sang de Jésus n'a pas d'effet dans votre vie. Donc, pour que le sang de Jésus ait des impacts de la vie d'une personne, il faudrait bien que cet homme-là ou cette femme-là appartienne à Jésus. Je parle d'Israël de l'Égypte. Dieu dit qu'il devait envoyer l'ange exterminateur, qui devait donc tuer tous les premiers-nés égyptiens. Mais Israël devait être épargné que s'il y avait le sang sur les linteaux. Moïse donc a tué l'aliment. Il dit à chaque famille de prendre une brebis, de l'égorger et de prendre donc le sang, de mettre sur les linteaux, sur les portes. Et quand le soir, l'ange exterminateur passait, là où vous voyez le sang, il ne tuait pas. Mais là où il n'y avait pas de sang, il tuait pourtant. Et Jean-Baptiste a dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
la même réalité de l'Ancien Testament arrive au Nouveau Testament. Pour que le sang de Jésus ait les impacts de la vie d'une personne, il faudrait bien que cette personne-là ait Jésus en lui. Il faudrait que Jean 1,12 s'accomplisse dans sa vie. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, dès lors que tu deviens enfant de Dieu, en ce moment, le sang de Jésus a les impacts positifs dans votre vie. Voilà, il s'agit donc de ce programme de la malédiction à la bénédiction. Vous venez donc de nous éclairer la lanterne en ce qui concerne la malédiction. Alors, dites-nous, pasteur Élie du ciel Idoko, quelles sont les acrobaties que vous allez faire, les acrobaties spirituelles, pour que les gens quittent de la malédiction pour arriver dans le camp de la bénédiction? Permettez le terme acrobatie spirituelle. Je voulais parler comment feriez-vous dans vos styles de prière pour aider ce peuple, ces personnes qui sont sous la malédiction. Tout est résolu par la prière. La prière, j'ai toujours dit, la prière est une clé multiforme. La prière a la capacité d'appeler Dieu. La prière a la capacité de transformer les faits. La prière a la capacité de transformer les circonstances. Donc, notre seul moyen de passer de la malédiction à la bénédiction, ce n'est que la prière, ce n'est que Jésus. Présenter Jésus au peuple, enrichi par la prière, et les liens vont être tombés. Quand les liens sont tombés, l'homme devient libre. Donc le seul moyen, ce n'est que la prière. On n'a pas autre chose à donner. Ce que nous pouvons donner à l'église, ce n'est que la prière. Ce n'est que présenter Jésus. Et tout celui qui a Jésus en lui, il a la liberté. Il a la vie. Donc, pendant nos moments de prière, pendant le moment d'exercice du ministère, on va autre que présenter Jésus au peuple qui viendra à cet exercice-là. Et ceux qui auront les oreilles circoncis, qui seront sensibles à écouter Dieu, je crois que ceux-là, leur vie ne seront plus le même. Voilà, ça se passera déjà comment? Les orateurs, quels sont les orateurs qui prendront part à ce programme? Et ça, c'est un programme de combien de jours? C'est un programme de 5 jours qui va commencer ce mercredi 7, jeudi 8, et ça va s'étendre jusqu'au dimanche 11. Donc nous aurons 5 jours parce qu'il y a beaucoup à se dire dans ce thème. Je n'ai pas voulu aller à la précipitation, j'ai voulu prendre tout mon temps pour enseigner à l'église, montrer l'importance de la chose, montrer au peuple de Dieu que voilà, s'il y a un tel problème, parce qu'ici il y a une situation, il y a un nœud, s'il y a une telle situation, parce qu'ici il y a une raison, ici il y a une cause. Donc j'ai prendre tout mon temps pour que pendant ces 5 jours, avant d'amener le peuple de la vie de prière, expliquer d'abord, donner l'information nécessaire, l'information suffisante pour que chacun s'examine déjà lui-même pour dire non, cette information c'est réel, ça concorde à ma vie, donc là voilà ce que je peux faire. Donc, et je serai moi-même le seul orateur pendant ces 5 journées, je vais travailler seul parce que il y a beaucoup à dire, j'ai voulu moi-même donner partager cette information-là au peuple de Dieu et amener le peuple de la vie de prière. Donc, je serai le seul orateur pendant ces 5 journées que je parlerai de Jésus. Pasteur Élie, ce programme va se passer où et quelles sont les heures? Merci beaucoup. Ce programme aura lieu à Mengo, là où nous sommes en train d'exercer le ministère à Mengo. Donc, derrière le péage de Mengo, c'est là où nous exerçons le ministère, vers l'avenue de 100 mètres. Donc, vous arrivez à l'école de Mengo, derrière l'école de Mengo, l'école primaire de Mengo, merci. En allant vers l'avenue de 100 mètres, parce que là-bas, à Mengo, nous avons une grande avenue de 100 mètres qui quitte Mengo jusqu'à Chiafoumou. Donc, c'est cette grande avenue où nous sommes proches de l'avenue là. Et c'est là où va se tenir ce grand programme dans le ministère ciel, qui n'est autre que la communauté internationale éternelle et lumière du 7 au 11 septembre 2022. Alors sur le plan organisationnel, ça se passe déjà comment avec les chantres, les protocoles, les interprètes? Alors est-ce que l'organisation elle est déjà faite ou bien vous êtes prêt à mettre sur pied tout ce qu'il faut pour le bon déroulement de ces festivités spirituelles? À la date d'aujourd'hui, on peut dire que tout est fait. Nous sommes, je peux dire déjà, 75% d'organisation. C'est suffisamment avancé. Et à partir de demain déjà, on va me faire des combles, on va mettre le tout
tout en place. On peut dire que déjà, au niveau de l'organisation, qu'il soit des chantres, les protocoles, les intercessions, les interprètes, tout est fait prêt. Et l'organisation déjà a atteint un niveau très élevé. Et nous sommes rassurés déjà que ces moments, ce sera des moments très forts dans la présence du Seigneur. De la malédiction à la bénédiction.